déjà capté ou encore connecté à cette onction cette année. Et le terme est de vivre la totalité du plan des dieux. Vivre la totalité du plan divin. Mais ce matin, bien aimé, nous parlerons d'un thème. Un sous-thème qui est dans le thème. Les voies des dieux. Les voies des dieux. Amen. Suivez-moi attentivement. Parce que là, pour ces mois de janvier, nous sommes en train de poser les bases. Pour que nous puissions savoir quels sont les éléments que nous devons posséder. Qu'est-ce que nous devons connaître pour que nous puissions vivre l'accomplissement de ce que l'Éternel Dieu a déclaré. Les voies des dieux. Nous allons lire deux textes de la Bible. Ésaïe chapitre 55, le verset 8, notre texte de base. Et nous prenons une référence, Psaume chapitre 18, le verset 30. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Et Psaume chapitre 18, le verset 30. Dans d'autres versions, c'est le verset 31. Amen. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 55, le verset 8, nous lisons la parole de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Quelqu'un dit Amen. Psaume chapitre 18, le verset 30. Si vous ne voyez pas au verset 30, donc lisez le verset 31. Mais dans cette version, c'est le verset 30. Les voies de Dieu sont parfaites. Dites après moi, parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Quelqu'un dit Amen. Et l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Bien aimé, il est important que nous puissions parler de ce qui constitue un socle ou un fondement lorsque nous voulons vivre le dessein, la volonté ou encore le plan de Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler du plan de Dieu, Dieu a un plan pour chaque peuple, chaque famille, chaque nation et chaque personne. Mais dit-elle que nous sommes là, nous avons la possibilité de vivre le plan de Dieu. Et Dieu a fixé un plan pour chacun de nous. Et nous devons à tout prix vivre ces plans. Et surtout par rapport au terme de l'année, nous n'allons pas vivre un plan partiel de Dieu, mais nous allons vivre la totalité du plan de Dieu. La totalité de ce que Dieu a voulu dans notre vie. Alors bien aimé, ici, il y a des ceux qui veulent voir se réaliser les promesses du Seigneur ou encore le plan de Dieu dans leur vie. Il y a des préalables que nous devons normalement connaître. C'est que je qualifie des préalables. C'est-à-dire là, ce n'est pas discutable. Ce qui est en train d'être révélé ici, c'est ce que vous devez normalement capter et chercher à mettre en pratique. Si nous avons le souci de voir se réaliser le plan de Dieu dans notre vie. Pourquoi est-ce que nous qualifions de préalables? Moi j'appelle ça des préalables prioritaires. Ce sont des priorités, non seulement que ce sont des préalables, mais c'est prioritaire. Et lorsque vous passez à côté de cela, il est possible que vous puissiez avoir un vocabulaire qui dit que voilà, le Seigneur nous a dit que cette année nous allons vivre la totalité du plan de Dieu, mais arrivé à la fin, vous n'allez même pas vivre, ne plus que même le 1/5. Il est possible que vous puissiez passer même à côté de ce que l'Éternel a prévu pour vous. Et quand c'est comme ça, la faute ne revient pas à Dieu. La faute revient toujours à l'homme. Parce que la Bible me dit que tout homme soit reconnu pour menteur et l'Éternel pour vrai. Il y a deux éléments dont nous allons parler aujourd'hui. Bien que notre terme c'est sur les voies de Dieu,
Mais dans ce que nous disons ici, il y a deux préalables prioritaires. Il y a les voies de Dieu et il y a la voix de Dieu. Voilà. Les voies de Dieu et la voix de Dieu. On ne pouvait pas dissocier ces deux éléments. Tous ceux qui veulent marcher dans les voies de Dieu, vous devez aussi connaître la voix de Dieu. Mais de manière technique, la voix de Dieu a toujours précédé les voies de Dieu. Parce que c'est la voix de Dieu qui vous révèle les voies de Dieu. Et il y a plusieurs personnes qui ont eu à capter la voix de Dieu, mais qui ont été trahies par les voix de Dieu. Je vais saisir certains exemples ici pour nous aider à saisir ce que nous sommes en train de dire. Lorsque nous parlons de la voix de Dieu et lorsque nous parlons sur les voies de Dieu, mais le thème que nous sommes en train de développer parle des voies de Dieu. Déjà le texte d'Ésaïe nous dit: vos voix ne sont pas mes voix. Là c'est Dieu qui est en train de parler. Et cette information nous suffit pour que nous puissions savoir comment est-ce que nous devons saisir la notion de voix de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai dit ici, qui ont eu à entendre la voix de Dieu, mais ils ont été trahis par les voix de Dieu. Vous avez quelqu'un comme Abraham, il était conscient de la voix de Dieu. Le Seigneur lui a dit: un héritier sortira de toi, un enfant de la promesse viendra de toi. Ça c'était la voix de Dieu. Mais il fut trahi par les voix de Dieu. C'est-à-dire la manière dont Dieu va arriver à accomplir ce qu'il a déclaré. C'est ce que nous parlons des voix de Dieu. Et ici nous sommes en train de résoudre par l'aide du Saint-Esprit le point le plus dangereux sur le dessein, le plan ou la volonté de Dieu dans une personne. Amen. En abordant ces points, nous sommes en train de résoudre avec l'aide du Saint-Esprit le problème les plus durs, les plus résistants concernant la volonté de Dieu dans la vie d'une personne, dans une nation, dans une famille ou pour un peuple. Lorsque nous résolvons ces points-ci, c'est pourquoi j'ai dit: écoutez-moi très attentivement, parce qu'il y a des éléments qui peuvent être comme des clés pour que tout se déclenche dans votre vie. Lorsque j'ai parlé d'Abraham ici, Abraham a écouté la voix de Dieu et le Seigneur lui a dit: un enfant de la promesse naîtra de toi. Comme il n'avait pas cerné les voix de Dieu, comme il n'avait pas saisi les voix de Dieu, il croyait qu'il pouvait emprunter ses voix pour accomplir la voix de Dieu. Il a commencé par dire à l'Éternel: laisse que Eliezer trouve grâce à tes yeux. Or Eliezer c'était le serviteur le plus fidèle de la maison d'Abraham. Il s'est rendu compte que les choses tardaient à venir. Il a fini par dire au Seigneur: bon, laisse seulement qu'Eliezer trouve grâce à tes yeux. Dieu dit: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais ton héritier viendra de toi. Eliezer n'était pas un fils d'Abraham, c'était un serviteur. Maintenant regardez ce qui va se passer. À cause de ne pas saisir les voix de Dieu, la femme d'Abraham va donner à Abraham sa servante. Vous connaissez très bien Agar. Amen. La femme d'Abraham va donner à Abraham Agar pour dire: va vers ma servante, suscite une descendance. Et Abraham est allé vers Agar. Agar a conçu, Ismaël est venu. Et quand Dieu est en train de parler, Abraham sachant que Ismaël venait des Sérains, il a dit à Dieu: laisse seulement Ismaël trouver grâce à Dieu. Dieu lui a dit: ce n'est pas Ismaël qui va l'hériter. Ce n'est pas Ismaël dont je suis en train de parler. C'est quelqu'un qui sortira de toi. Et Dieu précise la voix. C'est
il s'est rendu compte que cette voie n'est plus praticable. Même si on pouvait l'asphalter, même si on pouvait l'arranger, elle n'est plus praticable. Laissez-moi regarder ailleurs. Mais je bénis le Seigneur. Parce que très souvent, lorsque nous parlons, on dit que Sarah avait donné sa servante à Abraham. Mais moi, j'ai lu la Bible. Le Saint-Esprit m'a fait savoir que Sarah n'a jamais donné une servante à Abraham. Sarah n'a jamais donné une servante à Abraham. Est-ce que vous connaissez qui est Sarah? Sarah est différente de Sarai. La personne qui a donné à Abraham Agar, c'était Sarai. C'est pas Sarah. Si Dieu déjà dit Abraham, tu l'appelleras plus Sarah. Ça veut dire que Sarai était déjà morte lorsque Sarah voulait normalement intervenir. Amen. Et la personne qui avait reçu Agar, ce n'était pas celui que nous appelons notre père. Parce que moi je ne suis pas fils d'Abraham. Moi je suis fils d'Abraham. Le descendant d'Abraham, parmi lesquels Jésus n'a jamais été présenté comme étant le fils d'Abraham. Mais c'est le fils d'Abraham. Sarah a pris sa servante. Sarah a pris sa servante. Elle a donné à Abraham. Mais quand Abraham a existé, il n'y avait plus un problème. Parce que Ismaël était le fils d'Abraham. Mais c'est plutôt Isaac qui est le fils d'Abraham. Vous comprenez un peu? Il devait venir par lui. Parce qu'Abraham, en tant que tel, il était en adversité contre Dieu. Parmi les raisons qui ont fait que Dieu ne puisse pas donner un enfant à Abraham. Le nom d'Abraham signifie père élevé. Or, lorsque vous marchez avec celui qui est élevé, vous ne devez pas être élevé. Le nom d'Abraham donnait la leçon ou encore le message de ce que Lucifer avait dit à Dieu. Je me leverai. Or, il n'y a qu'un seul qui est élevé. C'est l'Éternel des armées. Alors quand l'Éternel a vu le plus grand problème qui l'opposait à Abraham, il dit Abraham, on t'appellera Abraham, qui signifie père d'une multitude. Dès que Abraham a été changé à Abraham, tu as commencé le processus de le rendre fécond, productif. Et Ismaël plutôt que celui Isaac est venu les parents. C'est pas fini. Les gens qui ont été butés, qui ont rencontré des problèmes par rapport aux voies de Dieu. Il y a aussi Moïse. Lorsque Dieu fait savoir à Moïse, c'est toi qui feras sortir mon peuple. Et lorsque vous êtes en face des voies de Dieu, la phrase qui retentit, qui résonne, comment cela va se faire? Pourquoi l'homme pose une telle question? Parce qu'avec le cerveau que nous avons, nous ne pouvons pas concevoir les voies de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur dit, mes voies ne sont pas vos voies. Moïse savait que c'était lui qui devait libérer les enfants d'Israël. En d'autres termes, d'une manière claire et nette, c'est lui que Dieu devait utiliser pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Mais Moïse étant un ancien soldat, enrôlé dans l'armée de Pharaon, qui à cette époque-là représentait une puissance au monde. C'était une armée, les armées les plus puissantes au monde. Il y en avait au moins 3. Vous avez l'armée de Babylone, vous avez l'armée de l'Égypte. Et vous avez aussi la Syrie et les Philistins. Il y avait des armées puissantes. Et parmi ces puissantes armées, il y avait l'Égypte. Et Moïse était conscient. Quand Dieu lui dit, c'est toi qui feras sortir mon peuple de l'Égypte. Moïse pose la question à Dieu. Comment cela va se faire? Lui, il était en train certainement d'imaginer. Il fallait commencer à former les militaires. Il fallait commencer à moraliser ceux qui étaient capables de combattre en Israël. Parmi cela, Josué. C'est un processus qui allait prendre beaucoup de temps. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qui pourrait voir qu'un
Personne. Alors Moïse a posé la question de savoir qui suis-je pour combattre Pharaon? Qui suis-je pour faire sortir ce peuple? Dieu lui dit, je serai avec toi. Regardez les voies de Dieu. Beaucoup de personnes échouent. Lorsqu'on veut interroger les voies de Dieu, comment cela va se faire? Parce que nous avons une conception, nous sommes en train de cogiter comment cela va se faire, comment cela va se réaliser. Or lui-même qui a parlé, il a des voies qu'il a établies. Comment est-ce que nous allons arriver là? Alléluia. Amen. C'est comme ça, il y a des moments quelquefois l'intelligence peut échouer, mais la consécration peut réussir. Mais quand tu engages l'intelligence, tu peux passer à côté. Mais quand tu te consacres, tu peux vivre ce que l'Éternel a promis. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que Moïse. Cette liste est tellement exhaustive que je ne sais pas parler de tous ces mondes-là. Vous avez Marie, il y a beaucoup de personnes qui ont été confrontés à ces problèmes sur le voie de Dieu. Ils ont capté la pensée du Seigneur. Mais comment cela allait se faire? C'est là où on ne sait pas. Regardez la fille de Samson. Samson, Israël était en face d'un peuple puissant, d'un peuple ennemi. Mais comment est-ce que Dieu va commencer le processus pour délivrer Israël? Dieu va envoyer un homme. Amen. Il n'avait jamais un javelot. Il n'avait pas une lance. Il ne savait pas manipuler les armes. Dieu l'envoie comme ça avec les cheveux. Mais comment? Soyez raisonnable. Ceux qui sont en face de nous, ils ont une armée. Ils sont puissants. Ils sont constitués. Amen. Il y a des bataillons et des bataillons. Mais Dieu dit qu'il va nous délivrer. Il va nous envoyer un libérateur. Il envoie qui? Samson. Il a quelle mission? Il n'a pas commencé à former les soldats. Samson est un leader qui n'avait jamais eu de successeurs. Moins encore des élèves. Non. Il était seul. Quelqu'un qui opérait en solo. Mais est-ce que c'est cet homme-là qui va nous libérer? Oui. Et il a quel âge? Dieu lui a donné des cheveux qu'il ne doit pas couper. Ça, c'est la folie, ça. Ça, c'est la folie. Mais une seule personne, avec ses cheveux, il a fait face à un royaume et il a renversé tout un royaume. Voilà les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Quand tu entends Dieu, laisse-lui te conduire dans ses voies. Laisse-lui te conduire dans ses voies. Il y a beaucoup de personnes qui échouent parce qu'on ne maîtrise pas le voie de Dieu. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils ont leur calculatrice dans la tête. Ils ont une manière de voir les choses. Si Dieu a dit ça, c'est qu'il va faire ceci. Non. Il sait ce qu'il fait. Je l'ai dit, je crois, le vendredi. Nous avons un Dieu qui est mature. Amen. Amen. Un Dieu responsable. Il sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il va faire. Et quand l'Éternel Dieu parle, il ne va pas commencer à chercher des moyens comment accomplir cette parole. C'est-à-dire qu'il a déjà tout prévu. Et il sait comment la chose va se réaliser. Et tous ceux-là qui veulent vivre normalement le plan de Dieu, vous devez vous mettre dans la tête cette information. Les voies de Dieu ne sont pas bonnes. Les voies de Dieu ne sont pas bonnes. Et ses pensées sont loin d'être bonnes. Et j'aime lorsque Dieu donne cette précision. Il dit de même que les cieux sont éloignés de la terre. Les voies sont éloignées au-dessus de vos voies. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais ici, je suis en train de parler sur les pensées de Dieu. Les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Comment nous pouvons cerner les voies de Dieu? Comment nous devons comprendre les voies de Dieu? Je l'ai dit, la question que Marie avait posée.
posée fait partie des questions que les gens se posent lorsqu'il faut reconnaître les voies de Dieu. Comment cela va se faire? Même si elle ne nous dit pas comment il va faire, ce qu'il sollicite à nous, c'est que nous puissions nous laisser diriger par le Seigneur. Je sais qu'il a parlé. La manière dont il va le faire, ça n'engage que lui. C'est un Dieu tout suffisant. Il maîtrise toutes choses. Mais concernant les voies de Dieu, quelles sont les informations que nous devons posséder en ce qui concerne les voies de Dieu? Première information, les voies de Dieu sont parfaites. Dites après moi, parfaites. Parfaites. Les voies de Dieu sont parfaites et ne doivent pas faire l'objet d'une contestation, d'un jugement. Vous comprenez un peu? Donc lorsque Dieu te révèle ses voies, elles ne doivent faire l'objet d'aucune contestation, d'aucun jugement, parce qu'elles sont parfaites. La perfection, c'est le domaine de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça les voies du Seigneur. Et lorsque quelqu'un trouve que les voies du Seigneur sont parfaites, non, c'est-à-dire qu'elles sont toutes, mais sauf parfaites. Lorsque quelqu'un trouve que les voies du Seigneur sont toutes, mais sauf parfaites, c'est que le problème c'est lui. Vous connaissez le daltonisme? C'est une maladie qui attaque la vision. Et les daltoniens ont une confusion de couleurs entre le vert et le rouge. Lorsqu'on est atteint du daltonisme, on peut vous présenter une couleur verte, mais vous n'allez pas voir le vert. Amen. Ils ont deux couleurs dont ils confondent, le vert et le rouge. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un dit que non, vous avez porté une robe rouge, le problème n'est pas la robe, le problème c'est les yeux. Parce que le daltonisme t'empêche de voir la vraie couleur. Donc lorsque quelqu'un commence à qualifier le voie de Dieu, loin d'être parfait, c'est pas le problème de Dieu, le problème c'est la personne. Amen. Lorsque vous trouvez que les voies de Dieu ne sont pas parfaites, c'est que le problème c'est à votre niveau. Et vérifiez très bien. Vous allez vous rendre compte que toute voie du Seigneur, toute voie du Seigneur est parfaite. Parce que celui qui a conçu ce voie, il est parfait. Et toutes ces voies sont parfaites. Quel que soit ce que vous ressentez, quel que soit le jugement que les hommes peuvent avoir, retenez une seule chose: les voies du Seigneur sont parfaites. Même lorsque nous commençons à verser de larmes, parce que nous ne comprenons pas, nous avons abordé un couloir sans connaître l'issue. Même si ça nous fait couler les larmes, nous finirons par déclarer que les voies de Dieu sont parfaites. Et le fait de dire que les voies de Dieu sont parfaites, pour ceux qui ne connaissent pas, cela peut paraître une prophétie, parce qu'ils finiront par comprendre que les voies de Dieu sont parfaites. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un comme Joseph, lorsqu'on le sortait de la citerne, il était en train de rigoler. Lorsqu'on le vendait, il était en train de chanter. Lorsqu'on était en train de l'accuser, il était en train de bénir le Seigneur. Qu'est-ce que les gens allaient dire? Mais c'est insensé. Vous comprenez? C'est le comportement qu'il devait avoir Joseph. S'il avait l'information que les voies de Dieu sont parfaites, il n'allait pas se laisser être tiré par un chameau. Mais c'est lui qui devait tirer le chameau. Parce qu'il comprend que le chemin qu'il a pris le conduit au trône. C'est pas pour qu'il devienne un simple domestique, mais c'est pour qu'il devienne un gouverneur. Et comme ça lui échappait, il s'est laissé tirer par le chameau. Intérieurement, il se disait: ah, c'est fini pour moi. Je suis vendu comme une marchandise. Oh, bien aimé, il était dans les voies de Dieu. Plusieurs personnes ne peuvent pas vivre le plan de Dieu à cause du fait que nous n'avons pas le véritable jugement sur le voie de Dieu. Mais la Bible le dit noir sur blanc. Et les voies de Dieu sont parfaites. Et ça reste
reste au-dedans de toi. Et les voies de Dieu sont parfaites. Amen. La Bible est en train de le dire. Ésaïe chapitre 45, verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main. La Bible pose la question de savoir, est-ce que l'argile peut contester au potier? Vous lui posez la question de savoir, que fais-tu? Quand nous parlons de la perfection de voie de Dieu, les voies de Dieu sont parfaites. Lorsque nous nous engageons à marcher dans les voies de Dieu, ce que nous devons adopter, c'est un silence confiant. Ce que nous devons adopter, c'est une joie. Une joie débordante. Parce qu'il est un père qui ne peut jamais révéler un chemin pour détruire ses propres enfants. Il est un père qui nous oriente là où nous ne serons jamais écrasés. C'est vrai, bien aimé, si Dieu place la mort sur votre chemin, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est que Dieu n'est pas en train de viser votre vie, mais il est en train de viser votre vieil homme. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au-dedans de toi qui doit mourir pour laisser l'autre vivre l'accomplissement des promesses du Seigneur. Mais comme nous pouvons le voir dans la vie de Jacob, il devait mourir pour laisser Israël vivre les promesses du Seigneur. Comme nous pouvons le voir dans la vie de Simon, il devait mourir pour laisser à Pierre la vie. Nous pouvons le voir dans la vie de Saul de Tarse. Il devait mourir pour laisser à Paul la vie. Mais Dieu en réalité, quand il trace un chemin, c'est pour notre bonheur. Première information, il ne faut jamais contester les voies de Dieu. Nous n'avons pas le même regard que Dieu. Nous n'avons pas la même intelligence. Même s'il nous donne son intelligence, mais nous n'aurons pas la même hauteur d'intelligence. Même s'il peut nous rendre sages, mais nous n'atteindrons pas la hauteur de sa sagesse. Nous devons comprendre que les voies de Dieu sont parfaites. Deuxième information, concernant les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont pures. Oui, elles sont pures. Parce que lui-même qui le conçoit est pur. Et lorsque nos yeux nous voient autre chose, lorsque nos yeux nous révèlent autre chose, comme je l'ai dit, le problème n'est pas la voix de Dieu, mais plutôt nos yeux. Et là nous sommes en train de regarder autre chose. Mais pour tout cela qui est appelé par le Seigneur, tout celui qui a le dessein de Dieu, qui est appelé selon le dessein de Dieu, doit savoir que les voies de Dieu sont pures. En tout cas, les voies de Dieu sont pures. Et lorsque vous commencez à juger le contraire de ce que Dieu dit, c'est que le problème est à votre niveau. Lorsque je regarde l'appel que Pierre avait reçu concernant les gentils, les nations, il était dans une vision qu'il voyait, une nappe qui descendait du ciel. Et là, à l'intérieur, dans cette nappe, il y avait les animaux purs et impurs. Il répond, Seigneur, me voici. Dieu lui dit, tue et mange. Pierre sait très bien que c'est la voix du Seigneur. Parce qu'il a répondu, Seigneur, ce n'était pas le diable. Parce que le diable ne peut pas parler comme le Seigneur. Amen. Il peut prendre la forme, se déguiser comme un agneau. Il sera trahi par la voix. Amen. C'est comme ça que le livre d'Apocalypse dit. Il avait l'apparence des cornes comme les cornes d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Alléluia.
Il a dit, Seigneur, rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Deuxième fois, Dieu lui dit, tu les manges. Rien d'impur, Seigneur, n'est entré dans ma bouche. Dieu lui dit, c'est que l'Éternel a déclaré pur. Toi ne le vois pas comme impur. Écoutez ce que Dieu dit. Il ne dit pas que ce que Dieu déclare pur. Toi ne le déclare pas impur. Il ne dit pas ça. Mais il dit ceci. C'est que l'Éternel déclare pur. Toi ne le vois pas comme impur. Donc il t'interdit de ne pas voir l'impureté dans ce que lui appelle pur. C'est-à-dire que Dieu voit autre chose. Il ne déclare pas ce qu'il voit. Et il t'interdit de ne pas voir cela comme impur. Ça, c'est le Dieu que je te presse ce matin. C'est comme ça que tu vas comprendre, bien aimé. Le même Dieu va utiliser la colombe comme une provision pour donner la réponse à Noé. Le même Dieu. Pour Noé, il utilise la colombe comme une provision pour lui apporter la réponse. Le même Dieu, dans la vie d'Élie, il utilise un corbeau comme provision pour apporter la réponse à Élie. Quand vous regardez l'histoire de l'arche de l'Éternel, la Bible dit quand Noé a lâché le corbeau est parti pour ne plus revenir. Et il a été considéré comme un oiseau impur. Le même Dieu va l'utiliser pour Élie. Si tu poses à Élie la question, cite-moi les oiseaux purs, il va commencer à te citer le corbeau. Pourquoi? Parce que le corbeau a été utilisé par Dieu pour nourrir Élie. Élie avait cette information. Quand Dieu a envoyé le corbeau, je ne dois pas le voir comme impur. Il a porté la viande, il a porté le pain, et Élie mangeait. Comme quelqu'un qui a reçu une nourriture entre les mains d'une personne pure. Les voies de Dieu sont pures. N'importe quelle voie qu'utilise, vous devez considérer cela comme pur. Et quand vous n'avez pas la lumière de Dieu, c'est possible que vous commencez à considérer le contraire de ce que Dieu dit. Les voies de Dieu sont pures. Amen. Même s'il faut te faire passer par la boue, cette boue sera pure. Vous savez quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un de sceptique, de propre comme Dieu. Jamais. Mais dites-moi un peu. Aujourd'hui, ici, par exemple, je prends ma salive. Je mets par exemple sur quelque chose sur votre téléphone. Vous aurez même du mal à toucher cela. Tellement que je te connais propre. Hein? Tu vas d'abord chercher un papier mouchoir, une pochette pour essuyer parce que voilà. Le simple fait seulement que quelqu'un parle à tes côtés qui postille là. Voilà, quelquefois vous avez du mal. Vous voulez vraiment quitter cet endroit pour aller essuyer. Mais écoutez, le jour où Jésus-Christ voulait guérir l'aveugle-né. Parce qu'en réalité, le texte sur l'aveugle-né, il était aveugle. Non, mais il n'avait pas Dieu. Il n'avait pas Dieu. Oui. Il n'avait pas les yeux. Voilà. Lui, il n'était pas aveugle. Il était différent de Bartimée. Parce que Bartimée avait des yeux, mais il était aveugle. Mais lui, il n'avait pas Dieu. C'est comme ça la guérison de Bartimée. Jésus pouvait dire, qui te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, Bartimée vu. Mais lorsque nous parlons de la guérison de l'aveugle-né, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Jésus a pris sa salive. Il a craché à terre. Il a commencé à mélanger la salive avec la poussière. Si les gens étaient là, les gens sceptiques qui étaient là, ne pouvaient pas accepter une telle chose. Mais regardez ce que nous pouvons voir. Vous voyez quelqu'un qui commence à blaguer avec la salive. Hein? Comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez réagir comment? Hein?
ici, il était comme ça. Mais celui qui fait ça, c'est Dieu. Il a craché la terre. Et il a commencé à mélanger sa salive avec le sang. Et il a pris cette boule-là. Il a appliqué sur les yeux de quelqu'un. Il a appliqué sur ses yeux. Et il a dit à cette personne, va te laver à la Sicile de Siloé. Je vais te dire quelque chose. C'est vrai qu'en tant qu'homme, nous parlons de la salive. Mais est-ce qu'il a déjà vu la salive de l'eau? Dis-moi un peu. Qui a déjà vu une eau sortir une salive? Qui a déjà vu ça? Personne. Parce que l'eau n'a pas besoin de la salive parce que lui-même est liquide. Or, celui qui est en train de cracher ici, il s'appelle l'eau de vie. Jésus est appelé l'eau de vie. Maintenant, il se retrouve en face de quelqu'un. Quelle est cette personne? Cette personne n'a pas Dieu. Or, nous savons qu'à la création de l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre. Il y a des gens qui disent que voilà, l'homme est créé par la poussière de la terre. Moi, je ne suis pas créé par la poussière de la terre. Écoute-moi très bien. Dieu ne pouvait pas prendre la poussière et créer une personne. Si je pose la question de quelqu'un, est-ce que quand vous prenez la poussière, on vous demande de réaliser ne fût-ce que même un pot, vous aurez besoin de quoi? Parce que la poussière elle-même, donc vous donnez la forme à une poussière, quand le vent souffle, la poussière se disperse. Qu'est-ce que tu as fait? Il a mélangé la poussière et l'eau. Amen. C'est comme ça qu'il a fabriqué l'homme. Maintenant Jésus se rappelle, cet homme a été créé, mais il n'a pas Dieu. Il a repris la même formule au départ. Il prend la salive, il écrase à terre, il mélange avec sa salive. Je vais dire à quelqu'un, faites attention avec Dieu. Quelquefois là où vous êtes là, il y a une partie de vous là. Parce que l'homme là ne savait pas que là où il était debout, ses yeux étaient là. Mais il a fallu que le maître soit là pour lui révéler que tes yeux sont ici. Je vais te révéler, te ramener à voir. Dites-moi un peu. Comment est-ce que Dieu peut demander à un aveugle de laver à la piscine de Siloé? Il n'a pas dit que amenez-le. Bartimée, il a dit amenez-le moi. Parce qu'il savait que Bartimée était un aveugle. Mais lorsqu'il applique la boue sur les yeux, là où devait être les yeux, il dit à cet homme, va te laver à la piscine de Siloé. Il a créé des yeux. Cet homme-là n'avait pas un problème de vue. Non. Lorsque Dieu a créé les yeux, il y a quelquefois des poussières qui sont restées par-ci par-là. Il y a des morceaux, des bouquets restés par-ci par-là. Il lui dit maintenant la vache est là. Il le voyait déjà. Il le voyait déjà. Et il lui commençait à marcher vers la piscine. Les voies de Dieu sont pures. C'est toi qui trouves que c'est ça. Parce que tu ne comprends pas le voies. Mais les voies de Dieu sont pures. C'est que la Bible. Alléluia. Je te parle sur les voies de Dieu. Il y a des moments quelquefois, il t'est venu par les moyens que les hommes trouvent, ça ne devait pas être ça. Mais Dieu dit c'est ça. Amen. C'est pourquoi si tu veux vivre le dessein de Dieu, laisse-le te conduire. C'est un Dieu mature. C'est un Dieu responsable. Amen. C'est un Dieu capable. Il sait ce qu'il fait. Qui peut demander à Dieu de modifier le fils d'une seule chose? Lorsque je te regarde beau et belle, est-ce qu'il fallait une autre place pour tes oreilles? Admettons qu'on pouvait placer ton nez ici. Tu crois vraiment que tu allais avoir cette beauté-là? Hein? Mais celui qui t'a créé, il a réfléchi. Et tu vas te rendre compte que partout là où Dieu veut que je sois, c'est là où je devais normalement être. Et là où il a voulu que une partie de mon corps soit, c'est là où normalement cette partie devait être. Les voies de Dieu sont pures. Ça c'est une information que vous devez avoir. Vous comprenez ce que je dis? Amen. En ce qui concerne les voies de Dieu, elles sont pures et ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. Celui qui est en train de te parler sur l'impureté de
que ses voies sont pures. Dis après moi, les voies de Dieu sont pures. Les voies de Dieu sont pures. Les voies de Dieu sont pures. Ça peut faire l'objet d'aucune contestation. Lorsque nous regardons par exemple ce qui est arrivé à Pierre. Pierre avait été appelé par le Seigneur. Je l'ai dit ici. Vous allez prendre ce texte et lire à la maison. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Le verset 14 jusqu'au verset 15. C'est là où la Bible est en train de nous révéler. Les animaux impurs que lui appelait purs. Dieu appelait purs. Et que Pierre était en train de voir. Mais c'était les voies du Seigneur. La troisième information concernant les voies de Dieu. Retenez que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu. Personne ne peut le pénétrer. Personne ne peut le pénétrer. Je te parle ici des bases. Que tu dois normalement maîtriser lorsque tu veux vivre le terme de cette année. Vivre la totalité du plan de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Lorsqu'on veut quelque chose, on poser la question de savoir. Que veux-tu que le Seigneur Dieu fasse? Oh Dieu, fais de moi certaine. Fais ceci dans ma vie. Mais quand le Seigneur te pose la question, comment veux-tu que je procède? Toi, tu vas parler, donner les conditions de faisabilité par rapport à ton intellect et par rapport à tes plans. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Si la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables, ça veut dire que vous devez saisir ce que l'Éternel Dieu lui-même veut. Qui pouvait savoir lorsque la Samarie était frappée par la famine? La Bible dit que les gens commençaient même à manger des êtres humains. Le roi était bien saisi sur la crise qui avait atteint cette nation. Mais le jour où une femme est allée dire au roi, Seigneur, nous avons mangé mon fils. Nous avons mangé mon fils avec cette dame. Maintenant le tour de son fils, elle ne veut plus me donner pour que nous puissions manger. La Bible dit que le roi déchirait ses vêtements. Qu'est-ce qu'il pouvait faire Élisée dans cette affaire? Mais le roi savait que dans cette nation, il y a un serviteur de l'Éternel. Il s'appelle Élisée. Si nous vivons ce genre de choses, lui doit être normalement incriminé. Parce qu'il a quelque chose à dire de la part de l'Éternel pour que ces choses changent. Allez-y le prendre d'Élisée. Quand ils sont allés appeler Élisée, Élisée connaissant déjà le sujet, il dit à ses soldats, allez-y dire au roi, demain à la même heure, vous mangerez à satiété. Et ça, moi je ne connais pas le prix hein, les colos, c'est combien le fou là? C'est combien? Ça coûte combien? 3500 pour le 3500. 3500. Maintenant Élisée dit, demain à la même heure, vous aurez cette mesure de colos à 500 francs. Nous sommes habitués sur la période de Kassavou. Ou bien, vous comprenez un peu? Alors, quand il a parlé, la Bible dit que l'officier sur qui le roi s'est reposé, un bras droit, il n'avait pas péché d'une manière technique. Parce que pour que vous puissiez avoir, vivre des choses pareilles, il faut qu'il y ait une surproduction. Il faut qu'il y ait une surproduction. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses dans le marché, il y a tellement d'éléments sur le marché qu'on doit casser le prix pour que tout le monde puisse vendre. Mais il regarde, il dit demain à la même heure. 24 heures. 24 heures. Oh. Mais il faut qu'on puisse s'aimer, récolter. Mais est-ce qu'en 24 heures,
Mais vous savez la lèpre, c'est une maladie qui attaque les extrémités. Quand quelqu'un est lépreux, il a du mal même à avancer. Et ce sont ces gens-là que l'Éternel Dieu va utiliser et ils prennent une décision sans le savoir. Écoute-moi très bien. C'est que nous appelons la direction inconsciente de Dieu. Dieu va utiliser des inconscients pour accomplir son dessein. Les voies de Dieu sont insondables. Même ces lépreux-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être utilisés. Maintenant, si Dieu utilise les inconscients, à plus forte raison, toi qui es conscient de la pénétration. Quand Dieu utilise des gens qui n'ont aucune conscience, et à plus forte raison, toi qui connais la volonté de Dieu. Si Dieu n'a pas échoué avec les inconscients, comment il peut échouer avec ceux qui sont conscients? Ils savent que l'Éternel m'a promis. Il a dit que je serai la tête de toi. Il a dit que je serai en haut et non en bas. Ils ont cette information-là. Comment est-ce que ces gens-là peuvent? Ils étaient en train de marcher sans le savoir, avec des extrémités attaquées par la maladie. C'est la Bible dit, là où il y avait les Syriens, ils ont entendu le bruit des chars. Le bruit des chars. Ils ont commencé à fuir. Ils ont commencé à fuir. Or, ils étaient en train de fuir que 4 personnes. Et les lépreux, ils n'avaient pas d'arme. Ils n'avaient aucune arme. C'est comme ça que je dis à quelqu'un. Tu peux être en face d'une nation. En réalité, bien aimé, quand les hommes organisent des élections, ils voient celui qu'on va beaucoup plus voter. Celui qui aura plus de voix. Mais quand Dieu organise les élections, celui qui n'a aucune voix. Parce que l'homme avec Dieu, il constitue lui-même une majorité. Alléluia. Les voix de Dieu sont insondables. Ils étaient en train d'avancer. Pendant qu'ils avançaient, et les Syriens étaient en train de fuir. Ils sont venus trouver un royaume vide. Tout était là. Ils ont mangé jusqu'à satiété. Écoutez-moi très bien. Ici, la Bible est en train de nous montrer qu'est-ce qui peut nous ouvrir les portes. Je vais parler à ceux qui disent seulement, Seigneur, tu ne m'as pas accordé la grâce de naître dans une famille élevée, une famille qui a un nom. Tu n'as pas besoin d'un nom de famille. Amen. Écoute-moi très bien. Vous voyez bien aimé. Et ce sont ceux-là qui ont géré ce pays. Mais qui a dit comme ça. Oh, ce sont seulement leurs enfants qui reviennent. Vous allez entendre, c'est l'enfant de tel. C'est le petit-fils de tel. Ce sont ceux-là seulement qui reviennent. Frère en Christ. Ma soeur, je te présente la parole pure. Écoute-moi très bien. Il y a des lépreux. Ils sont malades. C'est des gens qui sont mis à côté. Ils vivent en quarantaine. Mais l'Éternel leur révèle. Qu'est-ce qui va leur amener à la cour royale? On peut leur interdire de ne pas entrer dans la vie. Mais il y a quelque chose qui va leur amener dans la cour royale. On peut interdire. On peut interdire mes filles. Ne pas entrer dans la cité de David. Mais il s'est retrouvé dans la carte de David. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Je te parle de des choses.
Parce que le jour de la Sainte Seine, Jésus dit, prenez ceci est ma chair, buvez ceci c'est mon sang. Est-ce que la chair que Pierre a mangé et la chair que nous mangeons, est-ce que vous croyez que ça a le même goût? Vous le croyez? Est-ce que c'est la même chair? Non. Vous croyez? Mais je vous dis que c'est la même chair. Parce qu'il s'agit de la même personne. Mais nous avons mangé après la croix. Mais nous sommes mangés avant la croix. Avant la croix, la Bible dit voici l'agneau de Dieu. Mais à la croix, la Bible dit il a porté nos péchés. Il est devenu un serpent. C'est là où Moïse, Dieu dit fais-toi un serpent. Parce que quand on porte le péché, on prend la nature de l'ennemi, la nature du péché. Mais ce qui est important, à l'intérieur, il n'y avait aucune chose de ça. Il avait seulement porté les vêtements. Mais ceux qui mangent la chair avant la croix, et ceux qui mangent après la croix, ils mangent la même chose. La couverture va être enlevée. C'est le parole du Seigneur. Les voix de Dieu, quand elles sont là, lève-toi, je vais prier avec toi. Amen. Je vais prier avec toi ce matin. Toi, tu as besoin de pénétrer le voix de Dieu. Tu as un dessein que l'Éternel a fixé pour toi. Mais ce que tu dois normalement cerner, comprendre, ce sont les voix qu'utilise Dieu. Les voix qu'utilise le Seigneur. Il passe par quelle voie? Pour accomplir ce qu'il a déclaré. Il passe par quel moyen? Pour accomplir ses promesses. Je te vois dire au Seigneur, conduis-moi dans tes voies. Qui pouvait savoir par quel trichement que David pouvait accéder au trône? Qui pouvait savoir? Il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Il n'y a que Dieu. Tu as plusieurs promesses de Dieu. Mais quelquefois, tu te poses la question de savoir comment cela va se faire. Les voix de Dieu. Les voix de Dieu. J'aimerais que ce matin, que quelqu'un parle au Seigneur. Il y a Dieu. Me voici devant toi. Me voici, Seigneur. Je me lève